Bienvenue sur la chaîne GFR 900. Aujourd'hui je vais vous parler du changement des hélices de mon XK RK MX 500. Puisque comme j'aime bien l'innovation, puisque c'est XK Innovation on va dire, j'aime bien changer, j'aime bien voir un petit peu ce qui se passe. J'apprends en fait. Et puis je trouvais que on trouvait pas beaucoup d'hélices diverses pour ce quad en fait. On trouvait toujours celles d'origine, on les trouve très peu en France d'ailleurs, hein. On commence à peine et je suis même pas sûr en fait. Moi j'achète tout ça sur des sites chinois, on arrive à en trouver parfaitement maintenant. Et puis en me renseignant un peu partout sur les forums, un forum anglo-saxon d'ailleurs, j'ai pu voir que on trouvait des hélices du même type et de très bonne qualité. Donc, puisque c'est des hélices Aeronaut. Aeronaut est une super marque d'aéromodélisme allemand en fait. Donc ça vient pas du tout de Chine, c'est fabriqué en Allemagne. Donc ces hélices sont des hélices en carbone. Elles n'ont pas un aspect bien reluisant comme on peut en voir certaines qui sont brillantes et tout. Bon, celles-là elles sont un peu mates. Bon, bref, c'est pas trop le problème. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça sur un site allemand. Je vous mettrai le lien. Il y a deux sites allemands qui les font, hein, donc Aeronaut même et un autre site qui les vend. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Voilà, donc le XK X500 donc, est un gros quad hein, qui a des hélices de 12 pouces. 12 pouces, hein, ça fait environ 30 cm. Voilà, c'est déjà des hélices importantes. Donc comme vous pouvez le voir, entre une hélice d'origine et une hélice aéronaute, voilà, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein, donc j'ai bien pris des 12 pouces, je vais vous expliquer pourquoi. On voit souvent que les gens disent oui c'est du 13 pouces, machin bidule. En fait non, c'est bien du 12 pouces et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut surtout pas acheter des hélices de 13 pouces pour ce quad. Donc en fait voilà, donc on a un pas de vis de M6, hein, donc on trouve les hélices aéronautes avec des noix de serrage qui sont toutes prêtes, hein, quand on les reçoit c'est dedans, voilà quoi. Avec du M6 hein, d'ailleurs en pas de vis. Il faut faire attention de ne pas se tromper en fait. Et elles existent donc sans noix de serrage. Bon, j'avais fait une première commande sans noix de serrage, je me suis vite ravisé, j'ai annulé ma commande et j'ai recommandé des dés avec noix de serrage qui étaient plus simples pour moi. Plutôt que de bidouiller un truc pour fixer mes hélices avec les noix de serrage peut-être qui n'auraient pas été d'origine. Donc voilà, elles sont un petit peu moins épaisses, du moins celles que j'ai achetées à ce niveau-là. Elles sont un peu moins larges là, donc le petit problème c'est qu'elles arrivent assez bas à ce niveau. On touche pratiquement, donc j'ai un peu peur à l'essai que dépression d'air à ce niveau là et qui déstabilise un peu le quad, on verra. Je l'ai essayé hier soir, donc il faisait nuit, hein, donc on n'a pas le droit de voler la nuit, donc c'est clair, je l'ai fait décoller à 2 mètres dans mon terrain. J'ai vu qu'il était stable, qu'il faisait beaucoup moins de bruit qu'avec les hélices d'origine. D'ailleurs ce quad est très silencieux, hein, pour dire la grosseur qu'il est, avec les moteurs qu'il a, il est assez silencieux en fait. Et avec ces hélices là il faisait moins de bruit. Il avait l'air stable, donc je vous dis, hein, j'ai pas insisté, j'ai atterri et puis voilà quoi. Donc je vais les mettre en place. Je les ai équilibrés en fait. Il y avait un petit déséquilibre dans chaque hélice, donc je les ai équilibrés. Alors pour les équilibrer, avant, qu'est-ce que je faisais? Je mettais du scotch. Hein, on voit beaucoup des petits tutos mettre du scotch et tout, et en me renseignant à droite à gauche, je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment il ne faudrait pas les équilibrer avec du scotch.
Parce qu'en fait, ce que j'ai vu, on les croit équilibrés parfaitement. Et en fait, quand ça tourne dans l'air, ça provoque le poids supplémentaire ajouté provoque une instabilité de l'hélice. Et on se dit, bah tiens, il n'y a pas de changement, j'ai équilibré mes hélices, il n'y a pas de changement. Mais en fait, elles ne sont pas équilibrées. Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà, je ne suis pas un expert dans l'aéromodélisme, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon. Donc moi j'ai préféré prendre la toile émerie et frotter un petit peu la partie, toute la surface en fait, hein, surtout pas trop toucher aux arêtes, hein, que la surface ici. Donc ce qui m'a enlevé un léger film de carbone en fait, une légère couche de carbone et j'ai réussi à les équilibrer. Donc elles sont assez bien équilibrées. Donc voilà, je vais vous faire une petite démonstration, je pense, ce matin. On verra avec le temps, je sais pas. À mon avis, je vais pas voler bien haut, je vais l'essayer chez moi juste et je vous dirai ce que ça donne, quoi. En fait, pour tout vous dire, j'ai pas trop le temps, j'ai du taf. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, JFR 900 bien entendu. N'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Drone Expression sur Facebook, un petit groupe bien sympathique. Là on est 400 et quelques en ce moment, là ça monte en flèche on va dire. Et puis on est une bonne, j'avais fait un petit sondage sur le groupe, on est une bonne cinquantaine à communiquer en permanence, c'est sympa, on rigole bien, bon voilà, c'est impeccable. Donc voilà, les hélices aéronautes de 12 pouces. Ah oui, voilà, évidemment, j'oublie de vous le dire. Voilà, je vais vous montrer en fait pourquoi il ne faut pas mettre du 13 pouces. Vous voyez, j'espère qu'on voit, on est au niveau de la canopie, ou du canopie, je sais pas comment on dit, je m'en fous en fait. Et si j'avais mis du 13 pouces, on venait taper ici. Donc surtout pas prendre du 13 pouces pour ce quad. Ou alors il faudrait qu'elle soit bien plus grande et bon, ça marchera pas avec le pas de vis des hélices, la vis elle est trop courte. Voilà. Et bien, je fais une petite vidéo, je vous montre ça. A tout de suite. Voilà, donc je vais vous montrer le bruit des moteurs avec ces hélices. Donc on n'entend quasiment rien, hein. Franchement, elles sont très silencieuses. Bon voilà, on va faire l'essai, donc on va voir ce que ça donne avec les hélices aéronautes. C'est parti, on va faire un décollage automatique juste pour voir. Bouge un peu quand même, je trouve, hein. Il est stable sans plus.
bon, c'est pas flagrant, hein, la stabilité par rapport aux hélices d'origine. Donc ce que je vais faire, je vais quand même essayer de refaire un calibrage et on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, donc j'ai fait le calibrage, on va voir, on va le redémarrer, on va voir si c'est un peu mieux. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, ça a l'air un tout petit poil mieux. Quand même relativement pas mal. Hein. Il est beaucoup plus incisif qu'avant. Hein. Franchement, beaucoup plus violent. Bon, je vais lui faire un mode panorama. Voilà, je touche plus rien. Hein. Il est en mode panorama, là il tourne sur lui-même. Bon, il bouge un petit peu quand même, il se déplace un poil, mais pas trop encore. Oh, ça semble correct. Hein. Bon, finalement, à fond, il fait quand même du bruit. Hein. Voilà, donc je vais arrêter le test là. Hein. Ouais, j'arrête tout là, bon, ouais, il est stable. Hein. Ok, bon, ça me semble pas mal, donc j'essayerai en faisant un plus grand vol, hein, pas de problème. Donc voilà pour le test des hélices aéronautes. Je pense que c'est pas trop mal. Bon, apparemment, les hélices n'ont pas touché à canopie. Ça a l'air de bien se passer. Il a l'air stable. Bon, j'ai refait une calibration. Hein, il fallait que je refasse une calibration. Donc après, ça a été un peu mieux. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne JFR 900 et sur le groupe Drone Expression. A bientôt.